Salut, moi c'est Eddy Namic, coach informatique agréé Citroën. Et aujourd'hui, on va prendre rendez-vous en ligne pour la révision de votre voiture. C'est parti. On clique et on choisit un point de vente. On clique et on choisit la date et l'heure. C'est tout. Et comme on a cliqué, Citroën offre 20 € de remise plus un an d'assistance. Et maintenant, on dit merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Pour tout rendez-vous pris en ligne sur citroën.fr avant le 24 février dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui préfère désormais la flûte enchantée au pipeau de Benalla, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui est comme Benalla, elle répond souvent à côté de la question, Valérie Mérès. Une grosse tête qu'on ne risque pas de retrouver à la présentation de l'Eurovision, Philippe Manœuvre. Bonjour, bonjour. Une grosse tête dont la bonne humeur aurait pu gâcher la carrière, Pierre Bénichou. Et enfin, une grosse tête tellement cultivée qu'on le surnomme Wikipédia. Jean-Jacques Perroni. Bravo. Ah oui, on essaie de renouveler. Vous savez. C'est très bien. Elle est bonne. Alors, Wikipédia, ça va me rester. Il nous manque une grosse tête, c'est Monsieur de Chavannes qui est Oui. en retard. Vous saurez l'engueuler, Monsieur Bénichou? Oh non, moi j'ai peur. J'ai peur des plus petits que moi, toujours. Je compte sur vous, quand même. Ça, il a besoin quand même qu'on le sermonne, Monsieur de Je vais Chavannes. me sermonner. Ah oui, je compte sur vous. Et vous aussi, Valérie. Ah hein. oui, bah, je vais l'engueuler, ça. Alors, je supporte pas les mecs en retard. Ah, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est monter un truc avant qu'il arrive. Oh ouais. On décide, donc Pierre Bénichou et Valérie, vous l'engueulez. Philippe et Roselyne, vous le défendez. Oui. Et vous, Jean-Jacques Perroni, vous êtes plutôt l'arbitre neutre, voyez. Ouais, le faux cul, quoi. Voilà. Oui. Hein, on fait ça. Dès qu'il arrive, je lance le truc. Oui, oui, allez-y, allez-y. S'il arrive, hein, parce que il neige à Paris. Il faut quand même oui, le dire. il y a trois flocons. Je sais pas ce qu'il en fait. Ah ouais, là, mais ça c'est... Il paraît, Trois sur... flocons et un vrai qui arrive pas. il paraît sur le trottoir. Ah, le voilà. Là-bas. Allez, va direct à ta place. C'est pas la oh peine là de là, faire oh ton là là. excuse. T'es en retard, hein. Non mais il neigeait, il a quand même des excuses. bah oui, il Moi, neigeait, il a quand même neigeait. des excuses, vous Neige. êtes Oui, dur avec neige. lui. Ah, Ah, et je suis tombé malheureusement sur une dame qui a heurté la voiture de devant. T'as qu'à préférer les jeunes, pourquoi tu t'acoquines avec des vieilles Non, dames il y a une hein dame qui s'est fait renverser, on va pas rire avec ça. Ah, pardon. Oh, l'excuse bidon. Oh non, non. Oh, l'excuse bidon. Non, Il y a quand une même. femme qui s'est fait renverser. Ah, j'en ai entendu des excuses. Ouais, mais vous pouvez rigoler avec ça. Vous n'avez aucun cœur. Aucun. Ben, justement. Aucune empathie pour personne. Elle a rien de grave, mais ils l'ont quand même. Monsieur Bénichou, dites quelque chose, enfin. Non, on sent la sincérité dans ce qu'il dit, là. Moi, je trouve que c'est fort bien. Et encore, il nous passe les détails les plus terribles. Ah oui. Oh, il aurait- Cette dame de 83 ans était enceinte. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Manœuvre? Il a une petite bouteille d'urine. À chaque fois. C'est vrai, qu'est-ce que c'est que cette bouteille d'urine? J'ai déjà expliqué, c'est un liquide pour le drainage, la fatigue, voyez-vous? C'est fou, quoi. Mais il paraît que c'est un piège à con, ces histoires de drainage. Mais et de bien décoque. Eh ben, ça doit être le cas. Ça peut- et- Ce qui est sûr, c'est que pour traîner, vous traînez. Ah oui, je Traînez un réponds peu pas, moins longtemps et vous arriveriez à l'heure. Ah oui. Excusez-moi, j'ai le malheur d'avoir une voiture qui tient pas très bien sur la neige. Je ne me promène pas en taxi, moi, ou en Robert. Non, c'est mais pas tu sais Robert. que- Albert. Et Non, Monsieur c'est pas Bénichou, Robert. on Hubert, voit- pardon, excusez-moi. Monsieur On voit ce Bénichou, que c'est que les serviteurs maintenant. Avant, bah, on avait il fait beau aujourd'hui. Ouais. Bon, ça va faire plaisir à monsieur. Il va bien respirer. Et tu sais qu'en met- en met- Permettez, oui, que je finisse ma phrase. Non, non, mais si on est au marché, vous avez la priorité. Si on est là, c'est moi. Mais alors, non, Ah, celle-là est bonne. vous n'arriverez pas à retrouver votre souffle. J'ai cru que tu Ça me avais fait pas la fini. peine. Tu mets 4 heures entre chaque mot. Alors moi. vous traînez aussi, Pierre.
Non, mais il nous a fait le coup de la grand-mère, de l'accident. Et maintenant, Ah non, non, c'est il pas un dit coup, que sa Roselyne. voiture tient. Non, madame le ministre, s'il vous plaît, ne mettez pas en doute ma parole. Il y a une dame qui s'est fait renverser, je dirais même. Bien fait. Et Non, parce mais que... maintenant, tu trouves Non, mais- l'histoire de la voiture. Je vais vous dire, qui je vais vous marche pas. expliquer, je vais vous raconter ma vie. Je suis debout depuis 7 heures ce matin. Oui, ça, c'est pas la Ça question. empêche pas, ça empêche pas, t'es actif. Alors ça, là, Ouais. là, je dirais, Un peu hyper. c'est sûrement vrai, mais on s'en fout un peu. Oui, c'est- On dirait simplement. Hein. Bon, allez, je passe à une première citation. Une citation qui va faire plaisir d'ailleurs à Madame Bachelot, puisque on parle Madame Bachelot est là. Oui. Quoi? La ministre. On ne t'a rien dit, Pierre. La ministre. Feu, la ministre. La ministre devenue danseuse nue. Une citation politique, justement, pour Stéphane Aymar, qui habite Gênes, dans le Maine-et-Loire. Tiens, c'est du côté de chez vous, ça, Oh oui, c'est Roselyne. du côté de Saumur. Qui a dit, en politique, il faut suivre le droit chemin, on est sûr de n'y rencontrer personne. Clémenceau, Non, pas Clémence. C'est mort. Alors, c'est mort, oui. il est au Panthéon. Ah non, ça, c'est pas possible. Et est-ce qu'il est français? Il n'est pas français. Américain, Américain, non. anglais, Anglais, non. Est-ce qu'il serait danois? Danois, non. Belge. Italien. Italien non plus. Belge. En politique, il faut suivre le droit chemin, on est sûr de n'y rencontrer personne. C'est anglo-saxon, c'est Winston Churchill. Ce n'est pas anglo-saxon. Un Allemand. Un Il est Allemand, oui. Bismarck. Bismarck, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Otto von Bismarck. Et puisque j'ai décidé de faire plaisir à Madame Bachelot, maintenant Bah oui. une citation sur l'opéra pour Monsieur Michael Hamon qui habite Barque dans l'Eure, qui a dit « Je ne comprends pas à l'opéra qu'on laisse entrer les spectateurs des 6 premiers rangs avec des instruments de musique. C'est français et mort, ça. C'est français et c'est mort. et c'est un humoriste. Alors un humoriste, non, mais quelqu'un qui avait de l'humour. C'est un musicien. Musicien, non. C'est un écrivain. Romancier, poète, dramaturge, dessinateur, graveur. Alfred Jarry. Alfred Jarry, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo Jean-Jacques. Une question maintenant pour Monsieur Alain Lelon qui habite Bricbec en Cotentin. C'est dans Le Monde qu'on a des nouvelles d'un ancien politique, puisque beaucoup de politiques font plus de politique comme Madame Bachelot voilà. aujourd'hui. Et on a des nouvelles d'Arnaud Montebourg dans Le Monde. Salut. Il a Salut, Laurent. Ah, vous imitez Montebourg, vous. Salut. J'ai cru qu'il imitait Manœuvre. Il a inauguré à Dijon l'école des hautes études en apiculture, puisque vous savez maintenant, ce qui intéresse miel, Monsieur oui. Montebourg, c'est les abeilles C'est très bien. et le repeuplement de la France en abeilles. Pouvez-vous retrouver donc le nom du miel Made in France, la marque inventée, inaugurée par Monsieur Arnaud Montebourg? C'est une marque qui n'a rien à voir avec la provenance d'un miel, de Ah non, fleurs, c'est d'acacia. une trouvaille, et c'est une jolie Ah, trouvaille. c'est une jolie trouvaille. Une trouvaille qui veut dire miel made in France. Ah, bah c'est MMF. MMF, non. MMP. Non. C'est donc un jeu de mots. Ah, il y a un petit jeu de mots là-dedans. Un jeu de mots à partir du miel. Entre autres. Ah, Alors, ça colle. C'est le miel, et puis derrière, il y a la marque du miel. Ça ruche. Quoi? Ça ruche. Je sais pas. le miel qui pique. Le miel qui pique? Non, mais vous avez trouvé un mot Ruche. intéressant. Ruche. Ruche, oui. Ah, Alors, ruchier, le ruchier français. Non. Le ruchier comme Monaco. Non. Le grand. Alors, le miel de la grande ruche. non, mais vous avez ruche, et vous savez qu'il veut dire que c'est du miel français. Alors, Eh ben c'est. French ruche. pardon? Le miel de la French ruche. Non. Français, la ruche française. Franco-russe. Franco-russe. Franco-ruche, c'est pas mal le miel franco-ruche. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas ça. C'est pas loin de ça, mais c'est pas ça. Francaoui. Non, je sais pas. Il y a Alors, ruche. Fran- J'ai est-ce qu'il y a trouvé le mot ruche. France déjà. Est-ce qu'il y a le mot France? Non, mais ça signifie France. Qu'est-ce que vous dites? Non, je levais les bras parce que j'ai trouvé ruche. Alors maintenant, on démerdez-vous un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire. Pour pas que vous disiez à la fin, oui, bonne réponse de Roselyne Bachelot qui n'a rien trouvé du tout. Ah bah oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a le mot Gaulle? Pour l'instant, oh bah écoutez, vous avez trouvé ruche. Effectivement, ruche, c'est un des 3 mots de la marque du miel Ah oui. de Monsieur Montebourg. Avenue Miel. Pardon? Avenue Miel. Mais non, miel, c'est pas dans la marque. Miel, c'est le miel. On sait ce que c'est. le Ruche, miel. c'est dans la marque. Ruche, c'est dans la marque. Est-ce qu'il y a abeille dans Il y a Est-ce qu'il pas abeille. Est-ce qu'il y a d'art? Non, je vous dis, ça veut dire français. Et vous êtes quasi... French. Non, pas French. Le Mais non. miel de la cruche. Non, mais... Rucheret. Ah bah écoutez, Vous avez créé- nettoyez-vous les oreilles, on va le trouver. Vous avez créé une marque.
Alors, la marque de miel de Monsieur Montebourg veut dire que c'est français. Bah, c'est une franco-ruche, il a raison. Et vous avez trouvé qu'il y avait le mot ruche Non, c'est dedans. moi. Il y a 3 mots dans la marque. Alors, il n'y a pas Est-ce que ce français. sont des mots qui sont liés ou 3 mots distincts par exemple, je dis n'importe quoi, ça pourrait être ruche, Ruche. abeille, et tu vois, 3 mots qui... Non, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire un mot à la fin. Ça veut dire français, les 3 Bah mots. ouais. Bleu, blanc, ruche. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Bravo Philippe Manœuvre. Et voilà. Ah oui. Vous voyez que c'était trouvable quand Oui, même. oui, c'est vrai. Le miel de Monsieur Montebourg s'appelle bleu, blanc, ruche. Ah, Je ne t'ai bravo, pas bravo Philippe. ennuyé comme ça depuis ma première tartine. Et je vais vous dire, c'est quand même très bien, parce qu'autant il a pu faire ou dire des trucs pour lesquels on n'était pas d'accord, Mais là, c'est bien. autant les abeilles, c'est très bien, parce qu'il faut un toit pour les abeilles. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une association qui existe, où chacun peut cotiser, chacun peut donner ce qu'il veut, de manière à pouvoir aider à la continuité, à la survie, car il s'agit de survie maintenant pour l'instant, pour les abeilles. Et les abeilles sont évidemment l'avenir de l'homme, on le sait tous. Donc c'est très important, très important de protéger les abeilles, voilà. Bah, Monsieur Semoun fait son miel. Ouais, par mais exemple. on va pas en parler. Hein. Bah pourquoi Vous êtes fâché? Parce qu'il se fait aider. C'est ça. Ah oui, ils sont fâchés, c'est vrai. j'avoue. Oula, il y a ils une sont espèce moi, je suis pas de très fâché. gros dossier là. Ah là 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 Non, je suis là. pas fâché, Mais on arrête. sait pas, on n'a pas arrête, été doit- Vous avertis. êtes fâché, fâché à ce Non, point-là. non, on n'est pas fâché. Ah bah envoyez-vous un miel. Une question musicale, et ce sera pour Anne Prétis, qui habite Grand Fresnois, c'est dans l'Oise. Question qui concerne non pas Marcel Azola, dont on a appris la disparition, hein, accordéoniste qui a participé aussi, évidemment, au renouveau du jazz chez nous en France. Certaine forme. Et justement, il se trouve qu'à la une du Monde, Marcel Azola vient de nous quitter à l'âge de 91 ans, à la une du Monde, datée d'aujourd'hui, mais paru dès hier en kiosque à Paris, on trouve un autre musicien de jazz, un vétéran, 91 ans, qui fera son dernier récital mercredi prochain, 23 janvier. De qui s'agit-il? Clint Eastwood. Non, pas du tout. Clint Eastwood n'est pas un musicien de jazz. Non, mais enfin, il a 91 ans. Oui, d'accord. Mais enfin, alors, écoutez, si on cite tous ceux qui ont 91 ans, on est mal barré. Oui, mais voyez. c'est la dernière que j'ai vue était sur un capot de voiture ce Non, matin. alors là, il s'agit... C'est un violoniste C'est un violoniste Un violoniste, non, pianiste plutôt. Enrico Macias. Ah ben, Non, ça c'était l'invité mystère d'il y a 8 jours. non, mais elle a du retard. hein. Ce serait pas un gars qui s'appellerait Hugues Panassier? Ah, pas du tout. Non, très connu. hein. 50 ans. Non, monsieur Manoff, c'est vous le spécialiste de la Mais musique. pas du jazz. Oui, mais enfin... Ah Mais non. oui, Mais monsieur Bénichou... Pendant 50 ans, on nous a dit que c'est le plus grand pianiste C'est de pas jazz Jacques Loussier, français. ben non. Mais c'est pas non, Jacques Loussier. non. écoutez, un des plus grands pianistes Ouais, de on- jazz. C'est même Garbi qui lui a... Ah, couscous! Là, il y a une dame d'Oran, il y a le couscous Garbi, on parle d'un mec né à Alger. C'est même Qu'est-ce qui se Garbi passe qui lui a donné ses cours de piano classique vers l'âge de 6 ans. Et puis après, il a joué avec les plus grands. Django Reinhardt, Sidney Bechet, Stéphane Grappelli, Ah oui, ça remonte. Michel Portal. Vous voyez. Oula. Et là, il va faire sa dernière scène parisienne, mercredi. Donc c'est bien qu'on en parle. Michel Portal. 91 ans, pardon. Son prénom. Ah non, pas son prénom. Il a fait des musiques de films. Je ne vous donnerai son prénom que si vous me faites la cour. Ah, ça pue le jeu de mots, là. Oh là là, mais à 200 km. Versailles. Quoi, Versailles Bah, je sais pas, la cour, Versailles. Jean-Michel Leroy. Bah oui, la cour, La cour, Leroy. la Messieurs, la Il cour, s'appelle oui. Leroy. La cour est cour. pleine. Quel prénom peut venir derrière la cour? Oh là là. Louis. Échelle. Mais non. Oh, écoutez, tant pis, on va donner 300 € et puis voilà. J'essaie de vous aider comme je peux. Fildan. Avec des jeux de mots pourris, mais justement, lui, là-bas, il devrait les trouver. Bah les oui, jeux je de vais à file dans la cour. Mais pas non, vrai. La cour. un grand musicien de jazz, j'ai honte. Une page entière dans Le Monde. Ah, bah tu sais. La une du Monde. Non, écoutez, franchement, C'est pas- j'ai là Monsieur Bénichou, un connais que lui. compatriote. Ah oui, J'ai 91 Madame ans. Bachelot, soi-disant mélomane. Bah oui. J'ai Monsieur Qui Manœuvre. ne s'intéresse pas au jazz. Oui, mais enfin, la Il a musique, tort, quand même. il a tort. Le jazz, rien Ouais, à nous, faire. on n'aime pas le jazz, Philippe et moi. Ouais, on est- Mais par contre, Bénichou, c'est parce que c'est pas encore remonté au cerveau. Mais là, Et puis moi, je lis pas Le Monde, alors... voilà. Et puis la cour, le jeu de mots pourri que devrait trouver De Chavannes. Ah. Il y a un prénom derrière la cour. Écoutez, tant pis pour vous. Hein.
300 €. Attends, donne le prénom alors. Anne Prétis qui habite Grand Frénois dans l'Oise. La cour, c'était Martial, évidemment le prénom. Martial Solal. Ah bah oui, Eh Martial oui. Solal, mais c'est trop tard. Le grand musicien de Ah, jazz bravo, vous le qui trouvez, fera quand même. ses adieux. Ah bah non, vous l'avez pas trouvé. On perd 300 €, monsieur Bénichou. Ce sera Oh là là retiré là sur là. votre salaire. Et en tout cas, Encore. Ah bah il va en rester un paquet. c'est le titre. C'est le titre du monde. Martial Solal, adieu solo. Sal Gavo, ce sera son dernier récital à 91 ans, mercredi 23 janvier. Martial Solal. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Nous partons pour la Moselle, où nous attend Paul. Bonjour Paul. Bonjour les grosses têtes, bonjour Bonjour Laurent. Paul. Bonjour. Vous êtes à Yutz, Paul. Voilà, tout à fait, oui, oui. Et grâce aux grosses têtes, vous allez peut-être partir en Thalasso. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis à la retraite maintenant depuis presque 8 ans. Vous êtes à la retraite de quoi, Paul? De la Poste. Ah bah voilà. Ah bah oui. Ah, bah, Eh bien, tout- vous allez continuer à s'explique. bouger tout de même en Oui. allant grâce au Thermali. Les Thermali, c'est le salon de la Thalasso qui a lieu au Carrousel du Louvre à partir du 24. C'est vrai que c'est souvent Marie Basse Et jusqu'au aux Tuileries. 27 janvier, vous allez pouvoir profiter d'une belle thalasso à la Bastide, à Barbotan-les-Thermes, un relais château 5 étoiles que connaît Madame Bachelot. Très beau. Très beau, voilà. Allez voir sur thermali.com, vous en saurez plus. Paul, voici la question. Question sportive. Vous êtes prêts? Ah, oui. Ah, oh, ça vous fait peur le sport, non? Oui, bon, il n'y a pas Florence, ça peut aller, ça peut aller. Ça peut aller, puis vous avez 10 secondes d'avance. Hein. Ou alors, Oui. La question nous emmène jusqu'à Melbourne, en Australie. Vous savez que c'est Oui. l'Open d'Australie en ce moment. Et on Oui. a un Français très en forme. Ah oui, Lucas Pouille. Eh oui, Lucas Pouille, il vient C'est d'aller une contrepétrie. oui, jusqu'au quart de finale, mais c'est pas la question pour Ah, zut. l'instant. Eh ben non. Ah oui. Qui entraîne Lucas Pouille? On lui laisse 10 Oh, bah, secondes. quand même. Ah, c'est Amélie Mauresmo. C'est gagné, bravo Paul. Ah, super, merci. Ah, je suis content. Eh ouais. Il regagne Lucas Pouille, dit-il, grâce à Amélie Mauresmo qui l'entraîne. Il va affronter Raonic. Vous savez, Ah oui, le Mais gars qui a non, le celui cendrier qui au a un bord des plateau, lèvres. celui qui a un plateau dans la lèvre. Ouais, voilà. Mais non, c'est Raoni, ça. Mais non. Oui, mais c'est le début d'un bon service. Écoutez, en tout cas, Paul, vous avez gagné. C'est ça qui compte, hein. Eh ben, écoutez, je suis très très content, et ma femme aussi. Ah bah oui, elle va Ah, en partir. plus, il Comment est elle varié. s'appelle Madame Boller va partir avec vous, j'imagine. Oui, à oui, la, oui, bien sûr. à la Bastille. À la Bastille. Comment elle Oui, s'appelle, ben votre oui, en femme? espérant revenir avec la tête. Ah, non, il est pas timbré, Voilà, hein? bon auditeur des grosses têtes, on vous embrasse. Paul, Oui. bon séjour grâce au Thermali à Barbotan-les-Thermes, dans le Gers. Tiens, puisque mes camarades aiment bien retrouver des noms dont ils n'ont pas forcément évidemment la mémoire, sachez qu'on nous a appris aussi la disparition, non pas, alors tout à l'heure on a parlé de Marcel Azola, j'ai essayé de vous faire retrouver le nom de Martial Solal, qui manifestement est revenu très difficilement, mais on a appris aussi la disparition d'Andy Vajna. Alors Andy Vajna, il avait 74 ans, c'est un producteur milliardaire. Jeune, hein. Eh oui, mais Et vous savez qu'est-ce qu'il avait produit, évidemment? Ouais, Die Hard. De Sylvester Stallone. Rambo, il avait produit Rambo. Die Hard aussi, Ah. avec Bruce Willis. Et voilà. Et alors là, Die Hard. alors Gabriel, non, monsieur. Adrienne, j'ai dit. Eh ben, mais ça, c'est justement, c'est pas dans Rambo, ça, monsieur. Ah si, Adrienne. Ah non, non, c'est dans Rocky. Pardon. Toujours à côté, hein, de Ouais, Chavannes. toujours, toujours. Ouais, toujours. Rambo, justement. Oui, bah excuse-moi, on peut se gourer, enfin merde. Pas possible ça. Incroyable. Mais foutez pas la paix. Quand on arrive aux heures, Ah, non, quand Pierre, on non. arrive aux heures où vous arrivez, on a intérêt à pas se courir. J'en ai marre. Et en articulant, ça donne En tout cas, c'est notre tasseur. Oh, il y a une ambiance. Ah non, ça cogne. Mais vous allez pouvoir briller, parce que c'est vrai qu'au fond, vous n'êtes pas si loin de la réponse que j'attends, monsieur de Chavannes, puisque vous confondez Rocky et Rambo. Ce n'est pas sur Rocky que je vais vous interroger, mais sur Rambo. Son prénom à Rambo, c'est John, hein, John Rambo. Vas-y, colonel, pose ta question. Eh bien, justement, quel est le pas mal, nom pas du mal. colonel dans Trotman. Trotman? Bonne réponse de Sylvester Stallone. Je suis taillé encore. Tu fais bien. C'est monsieur Perroni qui a trouvé Trotman. Colonel Trotman. j'ai vu la guerre, j'en ai vu des merdes. Il y avait des boyaux qui sortaient de la tripe et tout ça, je pleure. Bon, puisque vous aimez bien trouver des noms, voici encore un nom à trouver. Il Et est là- fort, hein, cela dit. Hein. Pardon. Rambo est fort. Non, c'est pas grave.
Est-ce que ça pourrait être une question avec moins de testostérone, s'il vous plaît? Ah, vous voulez une question cinéma, par exemple? Oui, mais enfin, sur pas... Puisqu'on est dans les hommages, rendons hommage aussi à cet acteur que vous avez forcément connu, parce que je pense même que vous avez joué avec lui, Valérie, dans Banzai. Vous savez de qui je parle? Ben oui, François Perrault. Voilà, l'acteur François Perrault, qui vient de nous quitter. Premier des seconds rôles, titre Le Parisien ce matin. François Perrault, qui a failli avoir une récompense dans sa longue carrière. Hein. Il vient de mourir à l'âge de 94 ans. François Perrault, vous l'avez vu dans Les Liaisons dangereuses, dans Les Innocents aux mains sales, dans des tas de films où il jouait souvent, c'est vrai, des patrons, des chefs d'entreprise, et puis dans les feuilletons à la télé, Château Vallon et autres. Et François Perrault, qui vient de nous quitter, a failli avoir un César parce qu'il a été quand même nommé au César, et là, s'il ne l'a pas obtenu, il y fut nommé au César pour un film qui s'appelait La vie et rien d'autre. Mais qui, justement, obtint un César pour ce film-là, puisque François Perrault, lui, ne l'a pas eu. C'était évidemment dans la catégorie des seconds rôles que lui devait avoir un César. Et le César a été accordé pour le même film, La vie et rien d'autre, au meilleur acteur. Un acteur. Et quel est l'acteur principal du film La vie et rien d'autre? La vie et rien d'autre. C'est un acteur, c'est un homme. C'est un film de boule. C'est un film de Tavernier. Ouais. S'il vous plaît. C'est Jacques Gamblin qui l'a eu, non? Ah non, pas Jacques Gamblin. Non, c'est plus vieux que ça. Hein. Ah, c'est plus vieux. C'est Tavernier, c'est-à-dire que c'est Tavernier, vraiment Bertrand Tavernier. Ah oui, ça donc c'était que la fête commence. Philippe Noiret. Ah, et c'est Philippe Noiret. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. On te dit que c'est La vie et rien d'autre, c'est pas que la fête commence. Une question pour Isabelle Lamy, qui habite Heillecourt, en Meurthe-et-Moselle. Ah, aujourd'hui, les questions sont des noms à retrouver. Ah, mais ce sont des noms célèbres. Alors, normalement, ils sont retrouvables. Bon, pour l'instant, vous avez chuté sur Martial Solal. C'est pas grave. Vous avez quand même trouvé Philippe Noiret. Ça, c'est plutôt bien. Oui, quoi? Où est-ce qu'on va la retrouver, cette auditrice? Où est-ce qu'on va la retrouver? Quelle auditrice? Je sais pas, vous dites quel cours en Meurthe-et-Moselle? Oh là! Alors, attends bien que je réfléchisse. Oh là. Ah, si, vous avez dit... Quel cours martial, bien sûr. Vous avez dit le cours en Meurthe-et-Moselle. Donc moi je dis, où c'est Tikeva? Oui. Elle habite Heillecourt, en Meurthe-et-Moselle. Non, mais elle court martial aussi. Ah oui, non, écoutez, alors... N'essayez pas... N'essayez pas de détourner l'attention. Là, il s'agit de retrouver le nom d'un sportif, et c'est justement à l'ex-ministre des Sports que je m'adresse, puisqu'on s'amuse beaucoup dans les journaux depuis quelques jours avec le nom du nouveau skieur vosgien, nouvelle star de la descente. Il y en a d'autres que vous, monsieur Perroni. J'étais sûr. C'est malin, ça. Il a 21 ans, lui, skieur vosgien, qui vient de remporter le premier slalom d'une carrière qui s'annonce très prometteuse. Je vais pas vous demander son nom parce que c'est encore trop tôt pour que tout le monde le connaisse. Il s'appelle Clément Noël. Mais alors, c'est vrai que tous les journaux s'amusent avec le fait. Bah oui, parce qu'il est très joyeux. Voilà, exact. Bravo, Christophe. Alors, on a le droit à ça. On a le droit à Noël est joyeux. On a eu le droit la semaine dernière à Noël en janvier. Là, ce matin, c'est plus subtil dans le Figaro, mais il faut le déceler quand même. Le titre, c'est Clément Noël, l'avènement d'un prodige. Oh, bah c'est Figaro, quoi. Ah, l'avènement, c'est pas mal. Hein. L'avènement, c'est la naissance de Jésus. Donc, Noël, vous voyez. Il n'y a rien avec les boules. Hier, dans l'équipe, ils nous ont fait, puisqu'ils venaient de gagner, ils ont mis Clément Noël n'a pas fait de cadeau, vous voyez. Ouais. Bien. Est-ce qu'il est venu avec sa mère? En tout cas, les journalistes, vous voyez, s'en donnent à cœur joie avec Clément Noël. Un nom donc facile à retenir, peut-être finalement plus facile à retenir que celui qui reste quand même notre plus grand skieur français toujours en activité. Celui qui, justement, vous alliez dire Jean-Claude Killy, celui qui a dépassé le nombre de victoires en Coupe du Monde de Jean-Claude Killy, le Français qui a le plus de victoires en Coupe du Monde, qui est toujours en activité. Il a eu aussi 3 médailles olympiques. En quoi? En descente ou en slalom? Alors, il fait plutôt du slalom géant. Ah, bah oui. C'est Maurice Laglisse. Et là, évidemment, l'ex-ministre des Sports, qui continue à lire l'équipe tous les jours, va nous donner le nom de ce skieur alpin. Ouais, on en est vite oublié, hein, vous savez. Ah ben il est encore en activité, je vous signale. Oui, mais justement. Est-ce qu'il est genre de Laclusa ou un truc comme ça? Ah, c'est intéressant comme question, je vais vous répondre. Non, il était licencié à Courchevel. Non, on va retrouver son nom. C'est quoi son prénom? Alors, bah non, écoutez son prénom et puis quoi, son adresse. Non, mais aussi. c'est un type très sympathique, c'est un jeune gars, assez beau gosse, qui est blond,
Bravo, il est blond. Oui, oui, il et est d'ailleurs, sa mère est d'origine norvégienne. Oui. Comme l'omelette. Il a la double nationalité. Il est né à Moutier, en Savoie. Moutier-Salin. Mais son premier club, c'était Courchevel. Sa maman est norvégienne. Je crois qu'il a les deux nationalités, française et norvégienne. Et effectivement, il a dépassé Jean-Claude Killy, quand même, c'est pas rien. Est-ce que son prénom En est... nombre de victoires. Est-ce que son prénom est norvégien? Pardon, son prénom est français, monsieur. Et son nom est français aussi. Oh là. Eh oui, tout ça est français. Oh la vache. Ah ouais, il change notre truquier. Hein. Et c'est notre skieur français. Guy Périllat. Pardon. Non, pas Guy Périllat, il court plus. Pierre, l'actualité pour Pierre Bénichou s'est arrêtée en 1972. Il était fini déjà, Périllat. Il a été en 61, je crois, Périllat. Alors. Est-ce qu'il a un nom où on pourrait faire un jeu de mots? Ah, vous voulez que je vous aide comme ça? Oui, voyons voir. Oh, écoutez, alors... allez, je vais vous donner ses initiales. Ah vous oui. voulez Ah. Mais je vais vous les donner une fois que le gong aura retenti, de manière à ce qu'il n'y ait plus que 30 secondes pour que vous Il trouviez est son trop nom et vache. son prénom. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Non, je parlais de l'animateur, ici, il est trop vache. Oui, mais monsieur Bénichou, je vous rappelle que vous étiez... Remarquez, c'est l'imparfait, c'est vrai, mais que vous étiez journaliste tout de même, et que vous devriez retenir ce genre de nom. Non, tout de mais même. Rosine, il a même pratiqué sous son portefeuille, hein, donc elle devrait le savoir. Paf. Oh non, écoute. Mais si elle se souvenait de tous les noms Oh, des champion sportifs, olympique quand même. champion olympique, Oui. elle serait encore ministre. Qui a hein. battu Elle est drôle, Valérie, elle est drôle. Perfide, mais drôle. Oui, Et merci. je ne la connaissais pas comme ça, perfide. Non, mais quand même, vous êtes capable de me donner des noms de skieurs. Il n'y en a même pas un qui vient à part Jean-Claude Killy dans votre mémoire, là. Bah non, bah c'est le seul si, qu'on Si, connaît mais il y a vraiment, le hein. grand Oui. descendeur qui est devenu pilote automobile. Ah, voilà, alors comment il s'appelle, lui? Eh ben, je vais te le dire. Alphand, Jean-Luc Oui, Alphand. non, Luc Alphand. Bah, vous auriez au moins pu me le Ben, dire. je suis en train de vous le dire. Eh ben, Ah oui, non, je suis témoin, il vous l'a dit. ah bah, hein. une fois que je lui avais dit, oui. Oui, voyons. enfin, moi, non, elle avait attends. dit Jean-Cul. Jean-Luc, pardon. Oh non, franchement. C'est Luc Alphand. J'ai honte, hein, vous voyez. Là, Alors, les initiales. alors, les initiales. Ah, vous avez maintenant comme ça plus que 30 secondes, enfin 25. Ah oui, Là, t'es en train d'en bouffer, là, vas-y, là. 20 secondes. Allez. Ah bah, faut quand même que je laisse une chance à Isabelle Lamy. 15 secondes. AP. AP sont ses initiales. Assistance publique. AP. Alors, vous voyez, même avec les initiales. Alain Prost. C'est- Alain Prost. Vous confondez avec Schumacher. André Phallus. C'est André Alain. Pousse. André Pousse non plus. Oh là là, je suis triste. Hannibal. Non, Quelque chose. écoutez, je suis triste pour Martial Solal, un de nos plus grands pianistes Ah de oui. jazz, dont vous avez été incapable de retrouver le nom. Et triste aussi pour notre skieur français, le plus médaillé, le plus titré, toujours en activité, Alexis Pinturault. Ah, mais oui. putain. Alexis Pinturault. Là, va falloir faire un effort. Hein. Bon, ça, c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Oh, Bah, moi aussi. le public, sifflez-les, mes grosses têtes. Levez la main ceux qui étaient capables de retrouver le nom d'Alexis Pinturault. Regardez, regardez, voilà. Mais c'est facile. Ah, une fois qu'on le sait, c'est Il y en facile. a 6. Non, Pierre, il y a une image formidable que j'aimerais un jour retrouver à la télévision. Il nous avait raconté ça un jour dans une émission. Je lance un appel. Si vous avez ces images-là, vous me direz que c'est moi qui fais les enfants de la télé, c'est pas vous, je devrais les retrouver. Mais quand même, il y a une image, paraît-il, où on voit Pierre en train de couvrir pour un journal. J'imagine que c'était pour le Nouvel Obs à l'époque. Pour Jour de France. Ah, pour Jour de France. Il couvre une compétition de ski pour Jour de France. Il est en bas, vous voyez, en bas de la piste où il attend l'arrivée des skieurs. Et là, le champion arrive. C'est Périllat, justement, c'est pour ça que je m'en souviens. Et qu'est-ce qu'il fait Périllat alors, Pierre? Il gagne. Et moi, alors j'étais là-bas, j'étais emmerdé parce que j'avais pas de tenue pour aller dans la neige et tout. Alors je suis allé, j'avais un petit costard gris. C'est assez bel homme, mais un peu désuet. un peu léger comme vêtu. Alors, au fait. Et j'étais là. Oui. Qui c'est qui a dit au fait? C'est la ministre. Qui c'est qu'a dit, c'est votre voisine. Qui a causé quand je cause? Vas-y, Pierre, on t'attend. Allez-y, Vas-y, Pierre. achève, Allez-y, achève. Pierre, allez-y, Pierre. C'est pas à l'opéra ici. Hein. Oh, hélas. Les morts, elles sont réelles ici. Hein. Alors, T'en étais avec ton costard qui te tenait pas chaud. Alors, vas-y. Alors, je vois arriver l'autre. Ah oui, si vous pouviez Et faire un voilà. petit résumé tout du long, monsieur Perroni. D'accord. Il arrive très vite.
Ouais, c'est pas comme toi, hein. Moi, je vais vers lui. Et en même temps, c'est le principe. Moi, je vais vers lui. Je vais vers lui. Ah, tu l'as pris dans la gueule. Et il fait flot, et il me fait. Il m'entoure pour rigoler. Ah, vous le On connaissiez? tombe. Oui. On a fait un roulé-boulet. Un roulé-boulet. Voilà. Et tout le monde se marrait. Ah bah ça Ouais, va. ouais. Ouais, c'était visuel, non? Ouais. Ça faisait rire les gens en 66. C'était en 61. Et après, il a rendu l'antenne à Guy Lux. Non, parce que j'ai eu un coup de téléphone de ma mère. Et elle m'a dit... Tu t'es pas fait mal? Que tu m'as juré qu'on t'avait prêté un anorak. Ah, c'est drôle. T'avais juste un petit costume gris. Je dis, mais comment tu fais ça? T'es tombé avec le skieur. Il y avait qu'une chaîne, ils n'ont pas zappé. Hein. Avouez que c'est une belle anecdote. Une question pour Marie Harissard, qui habite Rouvillers, c'est dans l'Oise. Et puisque je vois que vous avez la mémoire des noms, je continue. Oh non, c'est pas vrai. Ah oui, non, là, je m'amuse beaucoup. Hein. Ah, j'avais essayé la passe de 3, voyez-vous. Quand même, là, je serais surpris que vous ne retrouviez pas le nom qui va manquer maintenant. Et il s'agit évidemment de parler des 50 ans de quoi en 2019? À votre avis, quel est l'événement marquant qui a eu lieu il y a 50 ans? En juillet, hein, c'était, mais on va évidemment avoir le temps. Juillet 69, c'est l'alunissage. Exactement. Les 50 ans du premier homme sur la Lune. Oh, vous y étiez. Devant sa télé, évidemment, pas sur la Lune. Un costume qui n'était pas très chaud. Alors, on va en parler jusqu'au mois de juillet prochain, évidemment. Hein, effectivement, c'est à l'unissage d'Apollo 11, évidemment, sur la Lune, le 20 juillet 1969. 21, il y a donc non 50 ans. Non, le 20 juillet 59. Et évidemment, là, il va s'agir... 69. J'ai dit quoi? 59. 69. Ah, attention, ça va déraper, là. Ah bah c'est facile à retenir, la Lune 69, ça. Voilà, j'étais sûr. On peut pas ne pas retenir la date, il y a 50 ans. En tout cas, est-ce que vous avez retenu, évidemment, en dehors de Neil Armstrong, il est mort d'ailleurs, lui, hein, Neil Armstrong. Ouais. Les deux autres sont toujours vivants parce qu'ils étaient 3 à bord de Apollo 11. Vous en voulez un? Alors, il y avait Buzz Aldrin. Ouais, Buzz Aldrin, évidemment. Voilà les deux plus faciles à retenir parce qu'ils sont vraiment allés sur la Lune. Le troisième, l'autre, il conduisait le bus. Le troisième, quasiment, il est resté évidemment dans le LEM, dans la station orbitale qui faisait les tours. Vous voyez, c'était pas une station orbitale, c'était un LEM. Ouais, c'était un LEM. Comment vous dites? Un LEM. Un LEM. Ah, vous y connaissez, vous? Hein? Bah non, mais une station orbitale, mais elle va souvent, non, mais elle va souvent aux Chinois. C'est l'appareil qui atterrit. Non, mais en tout cas, il tournait en rond. C'est le lunar module. Oui, voilà, si vous voulez. Ouais, c'était un truc assez sympathique. C'était un lème à rire, un lème à boire. Voilà. Qui c'est qui lui a donné à boire? Qui c'est voilà. Alors c'est le troisième qu'il faut trouver. Ah oui, c'est le nom qui manque. Ah bah voilà, on va pas le trouver. Georges Clooney. Oh bah non. Oh non, me dites pas que vous n'avez pas le nom du troisième américain sur la Lune, quand même si lui, effectivement, n'a pas marché sur la Lune. Il n'empêche quand même que son rôle était très, très important, parce que vous vous rendez compte... C'est lui qui devait les rapatrier. Et oui, puis surtout, il était tout seul. Oui, oh bah ça, c'est pas grave. Non, mais si, quand même. Ah non, lui, il était alors vraiment dans la station orbitale. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Je croyais qu'il était dans... Non, d'accord, ok, j'avais pas compris. J'avais raison. Donc. Oui, vous aviez raison. Comme d'habitude, chef. Et oui, il était tout seul. Et en solo, autour de la Lune. Donc il était bien dans la station orbitale. Eh ben oui, à attendre que les autres reviennent. Alan Shepard. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on a dit de lui à l'époque, les journaux disaient, c'était la personne la plus solitaire Ah ben Marcel Ténia. Non. On disait à l'époque, personne depuis Adam n'a jamais connu une telle solitude. Eh oui, c'est le seul homme sur Terre. Pas sur Terre, il n'était pas sur Terre, mais il était à 3200 km de ses collègues astronautes qui, eux, étaient sur la Lune, et il était à 350 000 km du reste de la population terrestre. Mais il avait quand même... C'était un homme seul au monde. Ouais, c'est fou. C'est fou. Mais il avait un verre avec lui, il buvait tout le temps. Hein. Oui, Le solitaire, verre Adam, on y est déjà. Oui, le verre Adam, le verre solitaire, on a tout fait, Christophe. Maintenant, c'est le nom que je vous demande. Vous pouvez nous donner un indice? Qu'est-ce que je peux vous donner comme un indice? bon jeu de mots dont vous avez le secret, chef. En tout cas, il vit encore. Et sachez qu'il était né, enfin il est toujours né d'ailleurs, hein, ça change pas l'endroit où on est né. Il est né à Rome, en Italie. C'est assez étonnant d'ailleurs. Hein. Mais il n'empêche qu'évidemment, il est américain. Et avec un nom à consonance américaine. À consonance américaine, oui monsieur. Un nom assez courant aux États-Unis. Non, mais c'est ouf, quand très même. très connu. Newton. Pardon.
Newton. Alors c'est pas mal de comparer Newton à Adam à cause de la pomme, évidemment. Bravo Valérie, je vois bien votre... C'est quand même des choses qui se passent à l'intérieur. Ouais, enfin, c'est un peu le bordel quand même. Jones. Vous vous rendez compte quand même que c'est un des événements... Non mais c'est ouf, c'est un des 3. C'est un des événements les plus importants qui ait eu lieu au monde, quand même. C'est pas vrai, c'était le jour de ma naissance. Vous vous rendez compte que après, Martial Solal, à la limite, je veux bien, hein, si on connaît rien au jazz. Bon, mais enfin, ça fait quand même 91 ans que le pauvre continue à faire du piano. Vous connaissez même pas son nom. Tout le monde s'en fout. Alexis Pinturo, il se fait chier à descendre à des vitesses incroyables. Il bat même le record du nombre de titres de champion du monde de Jean-Claude Killy. Paf, veux-tu que je m'en souvienne? Même pas. Et puis il y en a un autre, alors lui, il va carrément sur la Lune. Bah non, il n'y est pas allé. Le 21 juillet. Mais justement, il n'y est pas allé. Oui, mais c'était mieux encore, parce que vous vous rendez compte que il disait mon rôle était terrible. Il disait parce que anonyme. Ce dont il avait peur, c'est de revenir sans les deux autres. Ouais. Si les deux autres ne reviennent pas, pourquoi moi, je vais vivant devoir rentrer tout seul. Vous vous rendez compte? La trouille, la longueur du trajet. C'est génial quand même. Mais c'était le 21 juillet. Ah, c'est le capitaine Haddock. Écoutez, vous voyez, c'est terrible quand même. Hein. C'est affreux même. Hein. C'est quand même le 17e Américain dans l'espace, la 4e personne et le 3e Américain à avoir effectué une sortie extravéhiculaire. John Sturges. Il n'y a quand même pas que Neil Armstrong, que Buzz Aldrin, il y a le 3e quand même. Mais j'aurais bien dit Shepard moi aussi, mais c'était pas ça. Donnez-nous les initiales. Vous demandez les initiales au maître de cérémonie? Oh, ok, bien joué. Bien joué. Oscar. Non. Non. Martin quelque chose. Michael Sprunt. En tout cas, c'est MC, ce sont ses initiales. Bravo de Chavannes, voilà, il y en a un qui suit, ça y est, il est rentré dans le jeu. Ouais. Ça serait pas Mike Campbell? Alors, Matthew. Michael ou pas? Michael. Non, mais c'est terrible. Collins. Pardon? Collins. Michael Collins. Ah, c'est Michael. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Dis donc. J'avais dit Michael. Quoi? J'avais dit Michael, je vous jure. Oui, mais on s'en fout, c'est Collins. Mais c'est pour ça qu'il a dit Collins. C'est un travail d'équipe. Voilà, c'est collectif. Monsieur Bénichou, rien alors. Ah non, rien. Alors qu'il était à Cap Canaveral. Ce genre de truc, je me contente d'y être. RTL, la valise. La valise RTL. Roselyne Bachelot va choisir un numéro. Valérie Mérès va appeler. Appeler qui? On va le savoir dans un instant. Quand même, attention, c'est une nouvelle valise, puisqu'elle a été gagnée hier. 1103 € dans cette nouvelle valise. 1103 €, un album photo numérique Fibook. Et attention, évidemment, Stéphane Bern a ajouté tout à l'heure, dans la bonne heure, un énorme colis de croquettes d'alimentation Whiskas. Alors, c'est à moi de c'est choisir un chiffre. C'est Claude Vega maintenant. Les chats ne peuvent résister aux recettes Whiskas. En plus d'avoir un goût exquis, chaque repas est équilibré et fournit à votre chat tous les nutriments. Mais si on n'a pas de chat. Toutes les vitamines et tous les... Vous les bouffez vous-même, vos croquettes. Et tous les minéraux dont il a besoin, le petit chat. Voilà. Et d'une véranda. La véranda. Oh oui, la véranda, Keïda. Un énorme colis de croquettes et d'alimentation Whiskas dans la valise RTL. Alors attention. 3. On m'avait demandé un chiffre. À 3, d'accord. Je prends alors 3 et c'est Geoffrey Danet qui va peut-être décrocher. Il habite Saint-Géréon, en Loire-Atlantique. Chère Valérie, notez bien son nom, son prénom, Geoffrey Danet. Va-t-il avoir bien écouté RTL? Ce matin, fallait qu'il écoute Bern, plus évidemment, écouter les grosses têtes hier. Geoffrey ou Geoffroy? Geoffrey. Geoffrey. J'ai froid, c'est si on est dehors. Geoffrey, c'est si un... Et si Geoffrey, nous sommes bien. Allô? Allô? Geoffrey? Comment ça va, Geoffrey? Ça va? C'est qui? Comment ça? Tu me reconnais pas? Si, quand même, là. Je suis vexée. On en a passé du bon temps ensemble. Geoffrey? Alors, Geoffrey. qu'est-ce qu'on va vous offrir, Geoffrey? Geoffrey, un petit bijou? Geoffrey? C'est qui? Oui, mais je vous C'est qui? On est 12, hein, il y a un moment. Oh non, on est... Vous vous inscrivez sur un truc pour être appelé. Il y a 14 personnes qui vous appellent d'un coup. Monsieur et puis Manœuvre. vous dites... Il faut peut-être la voix de Monsieur Manœuvre. hein. Oui, Geoffrey, alors, qu'est-ce qu'il y a, rocker? Tu t'es inscrit à la valeur? Geoffrey. Bravo.
Monsieur est perspicace. C'est que ça y va là-dedans, il n'y a pas que du mou pour le chat. Hein. Bah alors Geoffrey, vous n'avez pas reconnu Valérie Mérès qui vous appelle? Mais pas du tout, parce que j'étais en plein bricolage et du coup, je n'entendais pas du tout le son. Vous savez pourquoi Valérie vous appelle? Et nous tous par la même occasion? J'imagine que c'est pour la valise RTL. Eh ben voilà. Ouais, ça carbure. Hein. Alors Valérie, allez-y. Alors, Geoffrey, qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Ça, c'est de l'animation. Alors, dans la valise, attendez, non, je l'ai noté. Ah bon. Moi, j'ai noté, alors si j'ai pas loupé, Ouais. 1103 €. Oui. Ouais. Un album photo numérique Feebook. Oui. Ouais. Et un énorme colis de aliments pour chat, croquettes, whiskas. Ah, vous avez gagné la valise RTL. La valise tourne tous les jours. Dites donc, il y a une pluie de valises qui s'abat sur la France en ce moment. À peu près tous les 2 jours, on gagne la valise. C'est bon signe pour les grosses têtes. Ça veut dire que vous nous écoutez fidèlement. Est-ce que vous avez un chat? Oui, j'ai un chat. Ah bah, c'est bien, vous en avez sur Alors, la écoutez, C'est un mâle. alors on garde les 1103 € et l'album photo et on vous envoie les croquettes. Non, bon, on va faire l'inverse, c'est pas grave. T'es prêt à faire. Prêt à faire. En tout cas, j'y croyais pas du tout. Je vous avouerai que je cherchais ma liste pendant que vous en parlez, donc, mais je suis hyper content. Qu'est-ce que vous faites à Saint-Géréon quand vous ne bricolez pas? Alors pour le moment, je ne travaille plus, donc je m'occupe de mes enfants. Oh bah écoutez, Oh, c'est chouette ça. c'est pas mal. Ils sont de vous. Oui, bien sûr. Bah, quoi, on propose la question. C'est Angélique qui vous les a fait? Ah, bah c'est pour ça que je m'appelle Geoffrey. Je suis chez mes parents et c'est pour ça. À la À cause de base. Geoffrey Perrac. Robert oui. Hossin. Oh là là, Valérie Mérès a mis le doigt dessus, vous voyez. Moi, j'avais fantasmé à fond et vous m'avez même pas reconnu, c'est horrible. J'entendais pas, j'avais un mauvais son, mais là, Ah, je l'ai voilà. reconnu. C'est vous qui allez choisir le nouveau montant de la valise. Bon, bah 1125. 1125. Ah, c'est pas mal ça. 1125 € dans la valise. Et j'ajoute tout de suite, écoutez bien, 500 €. Un bon d'achat de 500 €. Pour placedettendances.com. Place des Tendances, c'est le grand magasin en ligne du groupe Printemps, tout simplement. Au lieu d'aller au Printemps, vous voyez, hein, au lieu Au d'aller grand magasin, au grand quoi. magasin, vous commandez sur Internet dans leur boutique en ligne qui s'appelle placedettendances.com. Ah, d'accord. Les plus grandes marques de mode et de beauté sont réunies sur le seul site placedettendances.com. Les dernières tendances sont décryptées pour vous et vous allez ainsi pouvoir choisir 500 € de vêtements, d'accessoires, de produits de beauté pour être magnifique, comme dirait notre amie Christina Cordula. Placedettendances.com, c'est la boutique en ligne du magasin Le Printemps, en plus donc des 1125 €. Voilà ce qu'il faut retenir pour la nouvelle valise. Un mot à ajouter, Geoffrey? Non, est-ce que je peux avoir une petite montre RTL, s'il vous plaît? Ah bah dis donc. Le mec, il vient de gagner 1000 balles, il veut une montre RTL. Bon, alors, parce que c'est vous, Bah Geoffrey. ouais, il a eu des croquettes. Bah oui, évidemment. Eh ben oui, alors une montre RTL. Et on la mettra dans le sac à croquettes. Voilà, il faudra la rechercher. On vous embrasse. Bravo, merci pour votre fidélité. RTL. On a tellement de choses à se dire. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Roselyne Bachelot, Valérie Mérès, Christophe de Chavannes, Jean-Jacques Perroni, Philippe Manœuvre et Pierre Bénichou. Puisque vous aimez retrouver les noms, en voici un. Alors là, tout le monde la connaît. Hein. Il s'agit de quelqu'un, normalement, dont Valérie Mérès devrait retrouver le nom, parce que j'imagine, Valérie, que vous suivez l'actualité théâtrale. Oui, mais là, vous mettez la pression. Là. Et là, je vous emmène au théâtre Tristan Bernard, puisqu'à partir du 26 janvier, au Tristan Bernard, vous pourrez applaudir quelqu'un qui n'est jamais monté sur les planches pour jouer au théâtre. Mon beau-frère. Ce sera sa première fois au théâtre Tristan Bernard, aux côtés de Claire Nebout, de José Paul et d'Éric Savin, dans une pièce qui s'appelle 2+2. Le sous-titre, c'est « Quand on aime, on ne compte pas ».
Mais qui donc est cette personnalité qui jouera pour la première fois au théâtre Tristan Bernard? Homme ou femme? Femme. C'est quelqu'un qui est acteur, mais dans un autre de télévision, de cinéma. On l'a vu déjà au cinéma, c'est vrai, parfois à la télévision, mais plus rarement. Mais elle fait pas que ça dans la vie. Elle ne faisait pas que ça dans la vie, c'est vrai, mais tout le monde la connaît, c'est sûr. Elle avait un métier à part entière avant d'être actrice? Oui, elle a été actrice et surtout... Cordonnier. Non. Chroniqueuse chez Hanouna? Non. Maréchal Ferrand? Non. Femme politique? Non. Ben, elle avait un métier, pardonnez-moi, genre commerçante? Non, mais enfin... Chanteuse. Ah, enfin, il y en a un qui... Actrice et chanteuse. Oui, ça arrive souvent quand Ah, une même. artiste, une artiste. ben oui. Réfléchissez un petit peu. Alors, une chanteuse. Jennifer. Jennifer, non. Anaïs? Anaïs, non. Naouen? Christine and the Queen. Christine on the C'est Queen, quelqu'un de non. jeune? Nolwenn Quelqu'un de Leroy. moins de 40 ans? Elle est née en 73. Oui. Nolwenn Zazie. Zazie, non. Nolwenn Leroy? Nolwenn Leroy, non plus. On les a presque toutes faites. Oh là. bah non. Ne me dites pas qu'on va sécher sur le nom d'une chanteuse française. Quand même. Zaz. Zaz, non. Vanessa. Vanessa Paradis, non. Mais dans le genre. Elsa Elsa, Lungini. bonne réponse de Valérie Mérès. Oui, mais elle est actrice depuis longtemps, Elsa. Ah oui, mais jamais sur les planches au théâtre. Ah, voilà. C'est la première fois qu'elle jouera au théâtre Tristan Bernard à partir du 26 janvier. Elsa Lungini, qu'on appelle surtout Elsa. Hein. Vous faites quoi sur le téléphone, Christophe de Chavannes? On vous dérange? Non, je prends des nouvelles de la dame. Est-ce qu'on peut avoir un café pendant ce temps-là, s'il vous plaît? Je vous jure, non, mais J'ai je vous jure que jamais c'est vu vrai. un faux cul pareil. Je vous jure que c'est vrai. Moi, ça va pas, non? Eh oh. Prends des nouvelles de la dame. Ah oui? Oh, dis donc. Et alors, comment elle va alors? Bah, c'est pas terrible. Ah, merde. Il va falloir que je parte plus tôt parce que le commissariat m'a... Ah, mais tu parles de la dame que tu as... Bah, Pas c'est pas moi, d'Elsa, c'est pas non, moi, non, la je- dame qui l'a écrasé. Non, c'est pas moi qui l'ai renversé. Oui, enfin, tu dis ça. Je tu suis dis ça, témoin en direct. fait. Vous êtes témoin direct. Ouais. Et racontez-nous alors comment ça s'est passé. Il y a de la neige. Le gars devant était visiblement pas du tout alerte sur la neige. Il y a une dame qui visiblement ne s'est pas rendu compte que le mec conduisait comme une merde. Donc elle a traversé loin. Et il s'est pas arrêté. Il a pas pu. Donc il a bloqué les... Ça Il a glissé, ça fait un quoi. bruit. En fait, ça fait deux bruits. Ça fait... Paf. Ah ouais. C'est bien. C'est toute la glisse. Non, mais je commente, puisqu'on me demande de commenter. Oui. Sans madame. Et est-ce qu'un chien affamé est venu lécher le sang qui se répand? Christophe, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Mais... Vraiment. je Non, vais plus vous on dire. raconte des cracks, plus on met des détails. Ouais. Et Et pour plus vous essayer dites- de Vous avez remarqué, hein? Ah oui. plus on Ah ouais, essaie de elle en a fait un crédibiliser. métier. J'ai quand même les plus beaux menteurs réunis. hein. Oui, Ah c'est non, ça. non, 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 s'il C'est un vous plaît. club. Ah non, ça, je vous permets pas. en revanche. Ah non, non. Ah non, non. Moi, Non. alors je vais vous dire, j'ai beaucoup de défauts dans la vie. Et j'ai beaucoup éduqué mes enfants à ça. On peut faire beaucoup de conneries, mais on ne ment pas. Voilà. Moi, je sais pas mentir dans la vie. C'est vrai. Vous pouvez me faire dire n'importe quoi sur scène ou devant une caméra, mais dans la vie, je sais pas mentir. C'est vrai. Ça se voit tout de suite. Ah oui. C'est bien ça. Il y a Manœuvre qui est mort de rire. Ah oui, là, quand même. Alors... C'est vrai. Ah, quel C'est intérêt. vrai, j'ai bon. jamais menti. D'ailleurs, ça m'a pas toujours porté bonheur hein, de pas mentir. Double. Ah bon? facture. À quel moment, par exemple? Oh non, bah de dire ce que je pense, quoi. Ah oui? Il y a des Ah, gens. par exemple, pour le film. D'Ariel Dombal. Ah, arrêtez. Ça fait partie de Elle a ce- d'excellentes critiques. Ah bah hein. ce matin dans Libération, Oh. c'est superbe. Ah, c'est pas bon signe. Mais... Bah, qu'est-ce que vous faites sur votre téléphone, Péroni? Il prend des nouvelles J'attends des nouvelles de mon taxi. Mais c'est dingue Pas de quand la même. dame qui a écrasé Je suis en train de d'animer. Chavannes. Non, non, j'ai pas Je écrasé suis quelqu'un. en train d'animer une émission quand Mais même. je suis malgré tout. Oh, mais enfin, quand même, vous pourriez être là à boire mes paroles, Ah ben ça, il sait le faire. Hein. à essayer de On va le faire retrouver. boire autre Oh bah, il chose, boit hein, pas. Moi, C'est j'ai pas- laissé mon téléphone en coulisses, Laurent. Je C'est- vous bois. C'est bien, ma petite Valérie. Oh là là.
Il y en a qu'un qui suit, c'est Pierre Bénichou. Oui, mais il dort. Ah oui, ça, il est au taquet. Là, il est. Alors là, c'est starting block. Ça fuse. Votre sieste est terminée, monsieur Bénichou? Ma sieste est terminée. Mais quand je dors, monsieur, ça s'entend. Je ronfle. Bah, ça s'entend, non, pas encore, s'entend, mais. On vous aime, on vous aime. Moi, je vous aime, en tout cas, Pierre, vous savez. Moi, alors. Laissez. Non, mais, eh ben, tu vois, je disais que j'étais pas menteur. Je faisais un exercice pour voir. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Annie Gauthier est au téléphone. Bonjour Annie. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Annie. Bonjour, mademoiselle. Oh, voilà une voix juvénile. Vous êtes à Tours, dans l'Indre-et-Loire. Absolument. Et vous avez une voix péchue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmière. Oh, Respect. une belle infirmière qui écoute... Merci. Ah bah oui, je le devine à votre voix. Bah écoutez, c'est gentil. J'essaye d'être à la hauteur Vous êtes en des milieu. missions qui me sont confiées, oui. Vous êtes en hôpital public ou infirmière dans le privé? En psychiatrie. Ah, super. Ah, on a déjà Ah bah, vous êtes bien tombé, hein, Oui, grosse c'est pour tête, ça hein. que j'appelle. Bah, je peux vous dire qu'elle doit avoir des vertes et des pas mûres. Elle doit avoir un grand cœur, cette dame. Vous aurez du boulot ici, Annie, en tout cas. Oui, bah écoutez, je suis à votre disposition, Laurent. Ah non, mais vraiment, j'ai une équipe aujourd'hui, c'est terrible, hein, si vous saviez, Annie. Heureusement. Bah, je compatis. Hein. Ah oui, c'est pas facile. Ça vous tous les gêne jours. pas si je vais téléphoner dehors? Non. Moi, ça me dérange pas, ça me fera un candidat en moins. Ah bah voilà, elle est maligne. Quel âge vous avez, mademoiselle? Ah, j'ai 54 ans. C'est une blague? Vous avez une voix de jeune fille? Eh oui, c'est pour Mais ça. oui, mais le cœur est jeune, c'est pour ça. Mais l'esprit, sûrement. Et comme les voyages Et forment... l'esprit aussi. Les oui. voyages forment la jeunesse, ça va encore s'arranger, puisque génial. vous allez partir, écoutez bien, 10 jours. C'est pas mal, hein. 10 jours pour 2 personnes. Et un monsieur Gauthier? Non. Non, c'est l'inverse, Laurent. C'est 2 jours pour 10 personnes. Non, non. Bah, vous partirez avec... Vous êtes candidat, monsieur Deschavannes? Non, mais en tout cas, je vous apprécie beaucoup de loin déjà, avec plaisir. Bon, bah, c'est gentil. En tout cas, 10 jours pour 2 en Jordanie. Vous vous rendez compte? Un Ah, mais voyage... c'est mon rêve, en plus. Ah bah, dans le écoutez, pétrole. Génial. un voyage de rêve. Vous découvrirez la mer morte, Bon, il faut que je gagne. la alors. mer Rouge, ses eaux chaudes et cristallines. Vous profiterez d'une inoubliable étape à Aqaba. C'est ainsi que, par exemple, sera prévue pour vous une soirée bédouine animée sur le site de Petra. Petra, la rose du désert, vous attend. Cette cité antique nabatéenne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça donne envie d'un coup, hein. Vous visiterez la vallée classée du Wadi Rum avec ses canyons, ses arches naturelles, ses falaises et ses Super grottes. comme voyage. hein. C'est très bien. J'en rêve déjà. Une c'est rebelle. excursion en 4x4, rendez-vous compte. Bon. Alors, je ne sais pas avec qui vous partirez, mais en tout cas, vous pourrez profiter de tout ça grâce, faut quand même que je donne le nom de l'agence qui vous offre tout ça grâce à RTL, l'agence Salin Holidays. Allez voir sur le site internet salinholidays.com. Attention, Salin, ça s'écrit S-A-L-A-U-N. Ah oui, oui, d'accord. Donc ça n'a rien à Prête. voir avec l'autre agence qui est qui est l'agence concurrente, qui est Malekoum. Oui, voilà. Très bien, Christophe. J'enchaîne. Salin Holidays, rencontrer le monde. Annie, la question... Ah, pourvu qu'elle trouve. La question est difficile et vous avez intérêt à profiter des 10 secondes car j'ai bien peur que Madame Aïe, aïe, aïe. Bachelot connaisse la réponse. Ah oui. Les autres, non, mais normalement, Madame Bachelot, Oh, la elle, pression sur la tête. elle devrait connaître, puisque je vais vous parler évidemment de la rencontre France-Allemagne, non pas de football, mais rencontre politique entre Madame Merkel et Monsieur Macron. On parle beaucoup d'Europe, évidemment, autour de cette rencontre. Et la ministre des Affaires européennes a rappelé qu'il y avait effectivement un peu partout en Europe actuellement des comportements populistes dont il fallait être conscient. Mais comment s'appelle la ministre française des Affaires européennes? Ah, je sais. Et voilà, Ministre Madame Bachelot française sait. Des affaires Eh oui. européennes, je vous dis ça tout de suite. Avec les clac, 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 clac. Allez-y, chérie. Enlevez vos moufles. Elle a succédé à Marielle. Nathalie Loiseau. Et c'est Nathalie Loiseau. Et bonjour la Jordanie, beau voyage. Grâce à Madame Loiseau, vous vous envolez en Jordanie. Oh là 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 C'est là bien, là. Ça, c'est de la radio. Ah oui. Avec qui vous allez partir, mademoiselle? Ben
Ben écoutez, je pense que je vais lancer un petit concours interne et. Pas mal, Ah bon pas c'est mal. pas bête. ça va On se s'inscrit où? négocier. Eh ben, Vous j'espère. entendez par concours interne. Bah, elle est médecin, elle est infirmière. Ah bon, bien sûr, oui. C'est interne. Non, je pense que. Enfin, non, je ne dis rien. Oui, ça regarde personne surtout. Vous faites Oui, voilà. voilà. Surtout. Ah, Je suis je désolé vais de pas vous avoir vous posé dire, cette question. mais- J'ai été un peu intrusif, pardonnez-moi. Non, il n'y a pas de mal, monsieur de Chavannes. Christophe, Est-ce que je peux vous partager un petit coup de cœur cinématographique? Oh oui, allez-y, bien sûr. J'ai vu un petit bijou dimanche soir sur un film indien qui s'appelle Monsieur ou Sir en anglais. Sœur, C'est oui. un film indien Oui. de Rowena Gérard. On note. Ah bah on a noté, monsieur. Ou sœur en Monsieur, anglais. un petit bijou de film indien. Voilà. Yeah, a small Faut jewel. noter tout, là. Indien vaut mieux que deux Tudoras. Ah non, écoutez. Oh, Roselyne. Bravo, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Ah ben, Et vous bravo aussi. à Bravo, tous. ce que pour Moi, ce que j'aime vous bien faites, les vous. petits coups de cœur des auditeurs comme Ouais, ça. c'est très chouette. Je suis sûr que ça va attirer. Oui, parce que c'est pas un film commercial. Bah et voilà. C'est un Bah film oui. tout en délicatesse, Et en voilà. raffinement. Bah, comme nous. Comme vous. N'employez pas. On vous embrasse. Et joli voyage en Jordanie, Annie. En Jordanie, Annie. Une question pour Axel Morin, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est pas loin de chez vous, ça aussi. Ah ouais, Ah, c'est- c'est à côté. En Loire-Atlantique. Bah, tout à l'heure, il y avait Saint-Géréon, il y a Saint-Sébastien. Ouais, on Il y enlève a à toutes les midi. copines de Roselyne qui appellent. Bah oui, c'est ça, doit être ça. En tout cas, la question, là, elle est plutôt pour Monsieur Manœuvre, Ah puisque bon c'est Arrêtez. une question musicale. Arrêtez. Il y avait une page entière dans le Figaro, signée Léna Luto, qui s'occupe des pages culturelles au Figaro, et elle racontait sur une page entière la deuxième vie qu'avaient certains chanteurs morts, des artistes disparus qui remontaient sur scène Ah oui. en hologramme. Et on a à travers l'Europe ainsi l'occasion d'applaudir effectivement des artistes comme Billie Holiday, Michael Jackson, Il y avait une La photo de la Calas. Calas. la je crois. Calas, Qui était effectivement. appelé Yel il y a 15 jours. Exactement. Alors on parle même, parce que ça c'est assez fou, il y a des chanteurs vivants qui le font, enfin, qui vont le faire. Le groupe ABBA va faire une tournée en hologramme, parce que ça lui fait chier de remonter sur scène eux-mêmes. Alors, Bah, c'est qu'ils sont fâchés surtout, non, je crois. oh, je suis même pas sûr, je crois qu'ils ont pas envie. Non, ils sont vieux, ils sont très conscients de leur. Ils sont milliardaires et ils sont très Et gentils. ils hein. reviennent en hologramme jeune alors. Ah, bien évidemment. sûr. Oui, Ah, oui. voilà, Ouais. c'est pour Tant- ça. Tant qu'à faire. Ouais. Autrement, autant y aller soi-même. Ouais, Hein. ouais, autant faire âge tendre. Qui part en croisière. Qui part en bientôt. croisière, oui, au mois de novembre 2019. Merci, octobre-novembre Et 2019. ce sera les vrais, il n'y aura pas des hologrammes. Non, ce sera des vrais, il n'y a pas d'hologramme, ils seront tous là. Et Ceux qui ça va être un- resteront. Alors, Oui, oui. Oh là là Oui, là. ça, je m'attendais, mais un très beau spectacle, merci de l'avoir cité. Et si on veut aller s'inscrire sur la croisière, qui est vraiment un vrai super spectacle et très sympathique, eh bien, ma foi, il suffit d'aller sur la page Facebook Âge Tendre, et là, on peut suivre. et le comment vous faites? cheminement. Parce qu'ils sont nombreux dans la croisière. Ah oui, ils sont un paquet, même. Ça va prendre des chambres pour... C'est une organisation de très compliquée, parce qu'il y en a qui restent 2 jours, 3 jours, une semaine, d'autres qui s'en vont. Ah, ils se croisent. Enfin, ils se croisent. Michel Thor refait le Lichella, par exemple. Non, elle leur fait pas, elle dort dedans en direct. Non, mais je veux dire, chacun a un lit propre. Vous faites bien de le signaler. Je suis content que vous me posiez la question. Donc effectivement, on Chacun a un lit propre Voilà, au on est- départ. Oui. Je ne rigolerai pas avec ça. Je ne rigolerai pas avec ça. Oh là 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 là. Est-ce que vous voulez bien réveiller Monsieur Bénichou ou appeler un hologramme? Orléans, tout le monde descend. Allez, oh, bon gentil. Notre-Dame de Cléry. Oh merde. Oh merde, non, on n'aurait pas dû le réveiller. Tape-lui sur la tête qui se rendorme. Et alors, parmi les artistes qui sont décédés mais qu'on peut applaudir en hologramme, on nous parlait dans cet article du Figaro, je dois dire que quelqu'un que je ne connaissais pas, mais manifestement il est très très connu, on peut avoir des lacunes, mais je suis sûr que vous, Monsieur Manœuvre, et peut-être d'autres grosses têtes, saurez me donner le nom de celui qui, par exemple, en 2018, a fait un triomphe à Cardiff, alors qu'il est mort. Il est mort quand même déjà depuis 1988. Il est mort, il avait 52 ans seulement. Un rocker? Et on l'appelait The Big O. De qui s'agit-il? Roy Orbison. Pardon. Roy Orbison. Roy Orbison. Bonne réponse de Philippe Manœuvre et Jean-Jacques Perroni. Roy Orbison avec ses lunettes noires, toujours. Eh le ben chanteur à lunettes Alors noires. moi je connais pas Roy Orbison. Ah bah Bah, moi si, non c'est plus, lui qui a fait Pretty Woman, Pretty la version Woman. originale de Pretty Ah, ça, Woman. c'est chaud. C'est lui ça, qui ouais. fait Pretty Woman. Ah, j'ai envie d'aller m'acheter des fringues. C'est
cet après-midi, shopping. C'est les soldes. Je connais la chanson, vous voyez, et ce qui est fou, c'est que je ne connaissais pas ce garçon. Et il a fait Roy Orbison, c'est les pionniers du rock. Les Traveling Wilburys avec Bob Dylan, George Harrison. Ça cartonne, il paraît, ça tournait en hologramme. C'est normal que ça cartonne? Oui, parce que c'est un très grand chanteur. Premier succès, ça s'appelait, vous vous souvenez, premier succès? Non, je pourrais pas. Oubi Doubi. Ah, c'est quasiment du boogie-woogie, ça. Hein. C'est du rock and entre le roll, rock c'est et du le boogie. rockabilly, c'est Ouais. le début. Ouais. Alors après, il y a eu aussi Only the Lovely. Ah, là, c'est plus un slow roulage de pelle. Et c'est lui qui a chanté Blue Velvet aussi. Ah bah oui, Eh bah oui. In Dreams. Et Il a une voix là, Elvis. voilà, moi, hein. si je peux me permettre, c'est le chanteur préféré des chanteurs. Par exemple, Michel Polnareff, si vous le grillez vraiment là-dessus, lui demandez quel est le chanteur qu'il adore, c'est Roy Orbison. Après lui, évidemment. Après lui, c'est Roy Orbison. Après Obispo. Non, parce que c'est un chanteur qui a une diction incroyable. Monsieur Super. Bénichou, ça vous a, je sens que ça vous a plu, hein. Mais c'est difficile parce que on n'arrive pas à se faire une opinion, vraiment. Non, parce qu'au départ, on est contre ce type. Parce qu'il en a fait trop au départ. Il devient ça. Moi, j'aime cet homme. Hein, parce Moi que aussi. ce talent-là. L'homme est bon. Ouais. L'homme est bon en général. Sortir de sieste et faire comme si tu étais debout depuis 6 heures. Oui. Chapeau, mec. Non, je parle pas de moi, là. Non, mais moi, oui. Ça vous dérange pas de dormir devant tout le monde, monsieur Bénichou? Moi, ben non, parce que il y a toujours du monde. T'es le roi de la micro-sieste. Hein. Pardon? Non, de la sieste au micro. Une question pour Brigitte Guilbeault qui habite Sceaux. Sa dernière parole fut: quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube. De qui s'agit-il? Un décapité? Non, décapité, non. Un fusillé? Un étranger déjà. Ah bah quelqu'un qui n'était pas Hein, français, voilà. c'est sûr. Ah. Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à Est-ce l'aube. que c'est quelqu'un qui allait qui était en couleur de la mort, non? C'est-à-dire? Bah, c'est quelqu'un qui allait être lui-même victime de la peine de mort? Ah, c'est quelqu'un qui a été exécuté. Ah, Oui. Ah, bah, mais d'accord. c'est un mousquetaire. Un mousquetaire. Lequel des mousquetaires? Oh la vache, ça Alors, pue, ça. Athos, Porthos, Oui. Aramis Oui. Mais non, ça peut ou pas être ça. D'Artagnan. mais Aucun n'a été D'Artagnan n'est pas exécuté. mort. Je voulais vérifier si vous les connaissiez, mais ce n'est aucun de ces Lesquels? mousquetaires. Alors c'est quelqu'un qui a été... Tant pis pour notre sponsor Intermarché qui nous écoute. Et c'est quelqu'un qui a été exécuté au 19e siècle. À quelqu'un qui fut exécuté après le 19e Et siècle. à Bah, l'étranger? siècle. À l'étranger? A exécuté chez nous en France. Mata Hari. Et c'est Mata Hari. Mais je l'avais dit. Excellente Mais c'est réponse. vrai, je l'avais dit. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Je demande qu'on réécoute. Je l'ai C'est dit. pas vrai. J'ai dit Atari tout c'est à l'heure. pas Après, vrai. il y a eu un grand bordel. Non, Et non, là, non. ouais, enfin, non, mais en plus. Vous avez non, mais- dit Dactari, vous avez dit. Dactari. Il a Si, dit si, Dactari. vous avez dit Personnari. Ça n'a rien à voir. Philippe, il faut Il a t'affirmer écrit plus quoi, que là ça. Il a Mais écrit- oui, il l'a écrit. Hein. Mata Hari, qui effectivement Mata-Hari. fut exécutée, cette espionne Ouais, néerlandaise au départ, de son vrai nom Gertrude Tsel, Un peu pute. surnommée Mata Hari, danseuse, courtisane, espionne évidemment. Elle fut fusillée le 15 octobre 1917 à Vincennes. Fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale. C'est assez terrible quand même comment ça s'est passé. Il y avait, il faut le dire, 12 chasseurs à pied, 4 soldats, 4 caporaux, 4 sous-officiers à 10 mètres d'elle. Elle était sur le peloton d'exécution. Il y avait une bonne sœur qui était là, sœur Léonide, agenouillée, qui lui a fait un geste d'adieu. revoir. Au revoir. Les soldats ont mis en joue et c'est là que Mata Hari s'est écrié: quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube. Il paraît qu'elle aurait eu aussi, c'est bien la première fois qu'on pourra m'avoir pour 12 balles. C'est vrai, il paraît qu'elle aurait dit ça, mais ça, je crois que c'est pas vrai. Alors après, il y a eu quand même, il faut le dire, une autopsie. La faculté de médecine de Paris a voulu savoir de quoi elle était morte exactement. On se posait la question, effectivement. Sa famille n'a pas réclamé le corps. Donc Non, parce qu'ils n'avaient pas la place. Non, ils n'avaient pas besoin de passoire, surtout. Oui, t'as raison. Enfin, donc elle a été, bravo monsieur de Chavannes, elle a été confiée à la faculté de médecine qui a donc fait une autopsie. Qui eux-mêmes n'avaient plus visiblement toute leur faculté. Hein. Deux professeurs ont disséqué Mata Hari Oui. et pendant l'autopsie,
aussi furent volés plusieurs de ses organes comme reliques, comme souvenirs. Ouais. Ah ouais, c'est très sympa. Tu rentres chez toi, t'as la touffe à Matahari, t'es content. Mais pas la touffe, enfin. C'est pas un organe, la touffe. C'est pas du bois non plus. On rentre pas avec la touffe à Matahari. Si. Ah non. Moi, si. Voilà. J'ai une autre question culturelle pour Monsieur Bertrand Bouju, qui habite Chanzeau, dans le Maine-et-Loire. Encore le Maine-et-Loire. Eh oui. Décidément. Il s'agit de Dominique Bourse. Je ne sais pas si vous connaissiez. Ah oui, c'est un type spécialiste d'écologie. Ah non, du tout. Grammairien, prêtre jésuite du XVIIe siècle. Il est mort en 1702, donc il a vécu essentiellement au XVIIe siècle. Il est mort à 74 ans, prêtre catholique, mais spécialiste de la grammaire. Il a travaillé avec Vaugelas, publié de nombreux livres de français et de grammaire. Tout à l'heure, je vous ai donné la dernière phrase et il fallait retrouver Matahari. Là, vous savez de qui il s'agit? Il s'agit de Dominique Bourg, ce grammairien spécialiste de la langue française. Et quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous avais bien dit que j'étais pas frais? Non, il a dit quelque chose qui est lié évidemment avec son parcours. C'est un jeu de mots sur le fait j'ai passé, j'ai... Non, Trépassé. mais c'est une phrase très célèbre que vous connaissez tous. Qu'on utilise régulièrement pour faire une blague ou pour parler? On se rappelle cette phrase sans savoir que c'est le père Dominique Bourse qui l'a prononcée sur son lit de mort. On s'en rappelle à quelle occasion? Parce que c'est une sorte de règle de français aussi. Mais qu'on n'utilise pas particulièrement à un enterrement. Non. C'est une règle de français, une règle de prononciation, de syntaxe. Pas tout à fait une règle, mais c'est une façon de dire qu'il faut bien parler le français. Une liaison à propos des liaisons? Non, pas de liaison. À propos de Il l'articulation? faut bien parler le français. L'un et l'autre se dit ou se disent. Excellente réponse de Monsieur Bénichou. Mais c'est de son époque. Il est parti en disant exactement « Je m'en vais, je m'en vas ». L'un et l'autre se dit ou se disent. Bravo. Bravo Pierre Bénichou. C'est extraordinaire en plus ce qui vient de se passer. Je crois que c'est faux parce que l'un et l'autre ne se disent pas. L'un et l'autre se disent. C'est l'un ou l'autre se dit ou se disent. Et la citation est fausse. L'un et l'autre se disent. Se disent. C'est le pluriel. Tandis que l'un ou l'autre peuvent être le pluriel. J'ai envie de mourir moi aussi. Une citation pour Vanessa Menuge, qui habite Neuilly-Plaisance. Encore une citation à propos d'opéra pour faire plaisir à Roselyne, qui a dit « Un chanteur d'opéra, c'est un type qui reçoit un coup de couteau dans le dos et qui, au lieu de saigner, se met à chanter. » Jean Gabin. Non. C'est un humoriste. Ça aurait pu être dit par Jean Gabin, parce que Jean, ouais. c'est quelqu'un qui a travaillé indirectement pour Jean Gabin. Audiard. Michel Audiard. Pas Audiard. Janson. Henri Janson. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Dialoguiste, scénariste français, Henri Janson. Une autre citation, et ce sera pour Julien Larouturou, qui habite Pau, qui a dit « Je n'ai pas pu assister aux obsèques de votre mari, étant moi-même assez souffrant. » C'est quelqu'un qui est mort? C'est quelqu'un qui était drôle, il est mort depuis, oui. Je suis pas sûr qu'il soit mort aussitôt après avoir prononcé cette phrase, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était drôle, évidemment. Et c'était un acteur? Un acteur, un humoriste. Louis Jouvet? Louis Jouvet, non. Francis Blanche? Et c'est Francis Blanche. Bonne réponse de Valérie Mérès. Alors là, il s'agit de retrouver non pas l'auteur, mais celui à qui était adressée cette épitaphe. Je ne crois pas évidemment que l'épitaphe soit réellement inscrite sur la tombe de la personne que nous recherchons, parce que ce serait évidemment indélicat. Mais en tout cas, ce fut quelque chose qui, à l'époque, courait dans Paris à son propos. Et vous allez voir comme c'est encore d'actualité aujourd'hui. À propos de qui racontait donc cette épitaphe: Si J, l'auteur de tous impôts, dont à présent la France abonde, ne priez point pour son repos, puisqu'il l'ôtait à tout le monde. C'est gêné. Mais il est mort violemment? Oh, pourquoi violemment? Non, je sais pas, il est mort, et puis, enfin, il était vivant, et puis taf! Ça arrive souvent, ça, vous voyez. Donc c'était un ministre des Finances. Alors, Mazarin. Il a été effectivement ministre des Finances et de la Marine aussi. Colbert. Colbert, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation. D'ailleurs, il était basque. Colbert est basque, bien sûr.
Une citation pour... J'enchaîne. Pour Christelle Blondel, qui habite dans le Calvados. Et puisqu'on parlait d'épitaphe, justement, voici une définition de l'épitaphe. L'épitaphe, c'est une inscription sur une tombe montrant que les vertus acquises grâce à la mort ont un effet rétroactif. C'est marrant que vous me parliez de tombe parce que j'étais chez des amis dimanche dernier et il y avait une petite fille qui faisait un trou dans le jardin. Et alors il y a l'autre voisin de l'autre côté qui est arrivé qui fait qu'est-ce que tu fais, petite fille? Bah je fais un trou. Mais pourquoi tu fais un trou? Bah parce que j'enterre mon poisson rouge. Bah dis donc, t'en fais un gros trou pour un poisson rouge. Bah oui, parce qu'il est dans le ventre de ton con de chat. Elle est mignonne. Alors là, il s'agit donc de retrouver l'auteur de cette définition de l'épitaphe, inscription sur une tombe montrant que les vertus acquises grâce à la mort ont un effet rétroactif. Français? Français, non. Américain? Américain, oui. Alors peut-être Mark Twain? Mark Twain, non. Ambrose Bierce? Ambrose Bierce, excellente réponse. Voilà. Chapeau bas. De Monsieur Perroni. Restons dans les épitaphes. Quelqu'un qui a écrit sa propre épitaphe. Et il s'agit de retrouver son nom. Quelqu'un qu'on a déjà cité, mais c'est beaucoup plus rare aux grosses têtes. Donc ça va être un peu plus difficile. Une chance pour Monsieur Romain Bruxroll de Saulzay-le-Froid de toucher 300 €. Qui a écrit pour sa propre épitaphe « Ici j'y suis ». Ici j'y reste. Ah. Donc ça c'est français. C'est français. Et c'est un comique. Alors quelqu'un qui avait de l'humour. Un auteur drôle. Comique n'est pas le mot. Un auteur drôle. Il était plutôt journaliste, poète aussi. Il est mort Il est du dans 19e siècle. Il est mort il n'y a pas si longtemps, il est mort en 2014. Ouh la vache. Ah oui. Jean d'Ormesson? Ah non, pas Jean Bah non, d'Ormesson. écoute, il est mort. Il est mort il y a quelques mois. Il était né à Babelwed. Pierre, quelqu'un qui est né à Babelwed? Rogène? Non. Ici j'y suis, ici j'y reste. Ici j'y reste. Il est mort à 88 ans à Levallois-Perret. C'est un journaliste qui écrivait dans le Canard enchaîné. Exact, bravo. Alors... Bacri. Roland Bacri. Excellente réponse. Alors là, bravo. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Roland Bacri. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, des noms, par exemple, comme Roland Bacri? Roland Barthes, oui. Mais pas Bacri. Oui, Jean-Pierre, oui. Voilà. Vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes marié? Oui. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Qui sont grands? Ah oui, vous avez raison, c'est chiant les enfants. 16 ans, 20 ans. Ah oui, pile poil. Ah bah, salut collègue. Est-ce que vous êtes réputé pour votre élégance? Non. Ah zut. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Non. Vous êtes un artiste de scène? Ah bah on n'a pas le droit de poser cette question. Au bout d'un moment, non, non, toujours Après pas. le premier non. indice. Ah, attends pour moi. D'abord le premier indice. Bon, bah, Oh l'autre, Charbon. là, écoute-la, l'autre. C'est pas possible. Est-ce que vous êtes Ça va chauve? partir, hein. Ça va partir, Valérie. Ah, il est chauve. Ah, vous êtes chauve? Oui, ben on vient Oh, de je le suis dire. déçue. Mais vous êtes chauve glabre ou vous êtes chauve poilu? Comme Bénichou. Ah, vous dormez. Voici un premier indice musical. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, Vous savez qui chante, Philippe Manor? Chrissy Hynde des Pretenders. Eh oui, c'est C'était bien, Pretenders. la chanson des Pretenders qui nous sert de premier indice musical. Je vois pas du tout. Vous êtes français? Oui. Ah bah voilà. Est-ce des que, Français. vous êtes d'une région particulière que vous aimez, dont vous aimez qu'on parle, que vous aimez représenter, enfin, donc, vous voyez ce que je veux dire? Absolument pas. Et On vous va êtes dire quand que même vous êtes d'une région. une région qui est totalement inconnue de Monsieur Perroni. Evian. Non. Vichy. Contrex? Bordeaux. Volvic. Bordeaux. Dans le Lot-et-Garonne. Ah, Bordeaux. Oui. Agen? Agen, voilà, oui. Bravo. Bravo. Je comprends mieux. Bah, vous connaissez Jean-Jacques Perroni tout de même. Très bien. Très bien. Est-ce que vous êtes, vous êtes resté à Agen? Non. Voici un deuxième indice musical. je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes.
aussi, vous avez reconnu qui chante, Philippe. Catherine Ringer. Et voilà, c'est Catherine Ringer. Mais pour l'instant, les deux chansons qu'on a entendues, que ce soit les Pretenders ou Catherine Ringer, ces chansons-là comptent non pas pour leurs interprètes, mais parce que c'était des musiques et des chansons de films. Oh là bien là. sûr. Et alors donc, faut vous avoir vu les pratiquez films. votre métier sur scène aussi, mais aussi surtout à l'écran. Voici un autre indice musical. Se souvenir des belles choses, ou ce qu'il en reste. Se souvenir des belles choses, jeter le reste. Se souvenir des belles choses, c'est tout ce qui nous reste. Se souvenir des belles choses. Ça, c'est un gros indice. D'ailleurs, grâce à cet indice, Valérie Mérès a identifié notre invité mystère, évidemment. Jean-Jacques Perroni aussi. Ah, il a retrouvé son copain d'avant. Et voilà. Eh oui, bien sûr. Vous jouez dans des films et vous faites des films. Un peu les deux. Ah, vous avez aussi, c'est vrai, Réalisé co-réalisé et co-écrit des films. On peut le dire. avec succès. Ah, avec énorme succès. Voici d'ailleurs un autre indice. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses trois caramels ont suivi le soleil avec obstination. Les au ciel que j'ouvre mes Bravo Roselyne. Roselyne Bachelot, elle aussi, a identifié notre invité mystère qui reste inconnu pour les autres. C'est la catastrophe. Hein. C'est la catastrophe. Vous avez vu comme je glisse, comme je glisse les indices et ces abrutis les saisissent pas. Dis donc, ces abrutis, ils n'ont pas entendu. Alors, Il ferait mieux d'écouter. Bravo Philippe Manœuvre. Grâce à votre indice. Merde. Vous j'ai pas aussi. entendu l'indice. Parce que lui, il écoute. Non, c'est parce que je disais une blague sur Chez la catastrophe. Voulez-vous me donner l'indice, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez écouter notre invité mystère chanter? Oh, bah, Ah oui, oh oui, oh oui. Ça peut vous aider, Christophe de Chavannes. Ça peut vous réveiller, Pierre Bénichou. Voici le dernier indice. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Échec total, ça n'a pas réveillé Pierre Bénichou qui ronfle d'un côté. Électroencéphalogramme plat. Et ça n'a pas aidé Christophe de Non, mais Chavannes. Christophe, Alors je me tourne vers Ouais, je Jean-Jacques vais tomber de mon siège, Perroni, sûrement. vers Roselyne Bachelot, vers Philippe Manœuvre, vers Valérie Mérès. Ah, la honte pour moi. Notre inconnu mystère, c'est Bernard Campan. Bernard Campan, évidemment. Bernard Campan était bien notre invité mystère. Allez l'applaudir. Il sera sur les planches du Théâtre de la Renaissance. Quand je dis il sera, ça a même peut-être déjà commencé, Bernard. J'y suis, mais pour répéter. Pour répéter pour Voilà. l'instant. Et ça démarre quand exactement alors? Exactement, putain, le 29. Le 29. Et c'est avec Isabelle Carré. Avec Isabelle, bah oui. Ça s'appelle la dégustation au Ouais. Théâtre de la Renaissance. Vous avez une cave à vin, Bernard Campan, dans cette pièce. J'ai une cave à vin, j'ai une boutique avec du vin. J'ai du vin partout. Et elle vient déguster, si j'ose dire. Elle vient pour une dégustation. C'est ce qui va les rapprocher. C'est une comédie romantique. Voilà, de deux êtres très différents. Isabelle, elle est en mal d'enfant, très catho, s'occupe d'associations caritatives. Moi, je suis un peu un ours dans sa caverne avec ses bouteilles de vin. Caviste. Et voilà, un peu en mal d'être aussi. Et puis voilà, une histoire va naître, une histoire d'amour. Isabelle Carré, Bernard Campan réunis sur scène dans la dégustation au Théâtre de la Renaissance. On va citer l'auteur, d'autant que c'est un auteur qui fait des pièces qui marchent. Yvan Calberac, il avait fait L'étudiante et Monsieur Henri, qui avait été adapté au cinéma. Puis il avait aussi fait Venise n'est pas en Italie, qui a été un gros succès au théâtre aussi tout récemment avec le petit Thomas Olivares. Oui. Voilà donc pour l'actualité théâtrale de Monsieur Campan, qui se gausse évidemment en voyant là-bas rouge de honte Christophe de Chavannes. tous les indices qui me remontent, je me dis, mais je suis vraiment une grosse c'est merde. bizarre. Ah oui, non, mais franchement. Si on a bien. Non, mais non, mais je suis Les indices vous remontent. Je suis particulièrement mauvais à ce jeu. En plus, Non.
En plus, je ne sais pas quoi vous dire. Je connais Bernard. On s'entend très bien. On s'amuse beaucoup quand on se voit. Ah bon? Mais voilà. Mais pas aujourd'hui. Ça ne venait pas. Ça ne venait pas, Bernard. Je suis désolé. Non, pas de souci. Non, puis pas c'est de souvenir de belles choses. Enfin, c'est ridicule Ah oui, de ma c'est part. ça. Et je connaissais pas la chanson de Souchon, Souvenir des belles choses. Ah, c'est pas Souchon qui chante, c'est Ah, merde. Bertrand Betch. Oh putain. Ah oui, écoutez. Cherchez l'erreur. Je suis bon aussi, moi. Je suis bon. Tu peux revenir. Ouais. Je vais te remplacer bientôt. Se souvenir des belles choses. Ah ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Jeter le reste. Ah ouais. Se souvenir des belles choses. Se souvenir des belles choses. Oui, le chanteur s'appelle Bertrand Betch et c'était évidemment pour évoquer le titre du film de Zabou Bretman. Alors évidemment Bernard Campan, les chansons que j'ai passées avant, c'était pas des chansons de lui, mais les Pretenders, I Stand By You, c'était la chanson du cœur des hommes évidemment. Ouais. Ah bah oui, mais tout. Ouais. Il y a eu 3 films, t'en as pas vu un. Mais c'est. Couillon. Et puis la chanson de Catherine Ringer, c'était le... Vas-y Bernard, c'est quoi ça? Alors, Vas-y. est-ce que vous me posez la question, je vais vous Bernard, répondre. Ah. Non, c'est une chanson écrite par Didier pour c'est la fin, le générique du film des Trois Frères. Et voilà, il le sait interprété lui par quand Catherine même. Ringer, Ouais, il était pas loin de C'est la lui galère. Bernard Campan, lui quand même, vous voyez, il le sait, il connaît ses indices, vous voyez. Ah bah oui, quand même. Tout de même. Et puis les rois mages, bon, voilà, ça tout le monde aura compris. Les rois mages. C'est ce qui vous a aidé, Roselyne Ouais, c'est ça, Bachelot. les rois mages, j'avais rien trouvé avant. C'est de plus en plus souvent qu'on vous voit au théâtre ces dernières années, quand même. Il y avait Alors, eu, bah oui, avec j'ai- Thierry Lhermitte, c'était le syndrome Ouais. de l'Écossais, c'est ça? Oui. Et puis là, cette pièce, la dégustation, oui, ce sont les propositions qui font le larron. Donc vraiment, c'est là, je dois dire, on n'a Vous y pas dit, avez mais pris c'est une goût comédie avec Isabelle. Même s'il y a beaucoup c'est une comédie romantique, il y a de l'émotion, mais c'est Et on une rigole. comédie. Et on rit beaucoup. Et c'est à quel théâtre? La Renaissance. La Renaissance, merci. C'est bien de le dire, parce que aller merci, rigoler Christophe. à la Renaissance, Ouais. ça fait plaisir, voyez-vous. Est-ce que vous buvez sur scène? Alors on boit, pour l'instant on cherche l'alcool idéal, parce que donc c'est vrai qu'on tease quand même, on est bien obligé. C'est du faux vin, il faut Surtout du moi faux vin. d'ailleurs, il est un peu alcoolo mon personnage en plus, donc il descend pas mal. Alors on cherche Tu veux que le je faux t'aide à vin répéter idéal. Le faux vin idéal. Je peux t'aider à répéter quand tu veux. hein. Et puis, même si ma mémoire est bonne, il y avait Non. déjà du whisky dans la pièce précédente. Et dans la pièce précédente, C'est c'était pour du ça que vous whisky. C'est choisissez vrai. les pièces. Faut croire qu'il n'y a pas de hasard, hein, mais Il y a que des rendez-vous. il y a que des rendez-vous. Il y a que des rendez-vous. On peut citer les autres comédiens qui partagent l'affiche avec ce duo romantique Isabelle Carré, Bernard Campan. Il y a aussi Mounir Amamra, Amamra. Éric Viellard et Olivier Claverie. Ah, ça réveille bien Pierre, ça. Et c'est mis en scène par l'auteur lui-même, Yvan Calberac. Merci Bernard Campan d'être merci venu à vous. nous voir aux grosses têtes. Merci Et à tout le monde. bientôt au Théâtre Merci. de la Renaissance à partir du 29 janvier donc. On a tellement de choses à se dire.